vous voulez booster votre notoriété. Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Et j'ai qui dit que là c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Ezmut Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses et aussi nos dénonciations autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, une seule manière pour vous de nous soutenir. Allez, merci beaucoup. Mais avant de mettre un point final avec cette émission, permettez-moi au moins de dénoncer ce qui se passe dans la province de l'Ituri. Là, c'est toujours un problème. Je suis tombé sur une vidéo où le lieutenant général, le gouverneur militaire Johnny Luboya dit, parce que c'était lors d'une rencontre avec de mamans veuves, de femmes veuves qui réclamaient sur la sortie de leur salaire au Kobimanaba province, ça dit Baza Moussika. Yango Kobimanaba province, Moussous, et Kocha, on a difficulté, Baza na difficulté énorme à cause de Misolo na Bango. Alors, Kendaki Kokutanana, gouverneur, local, représentant et président de la République na province, soumettre problème au Baza na Yango. À ma grande surprise, j'ai aimé en fait la réponse du gouverneur, Johnny Luboya. J'ai aimé. Il dit que sa mission principale n'était pas d'abord pour l'administration. Il y a des ceux qui gèrent l'administration dans cette province qui sont censés de régulariser. C'est que la population ou les fonctionnaires de l'État ou encore, je ne sais moi, les habitants de cette province-là auront comme problème à ce qui concerne les travaux, c'est-à-dire l'administration, ainsi de suite. Mais lui, sa mission principale, c'était la restauration, le maintien de la paix dans l'étendue du territoire, en fait l'étendue de la province de l'Ituri. Il a très bien dit, c'était là, j'ai vu Kouloutunanga Gilles Ngongo à côté qui filmait aussi. Je me suis dit, waouh! Donc il reconnaît sa mission principale. Je vous laisserai suivre la vidéo, l'extrait de sa vidéo, la partie là en fait. Je dis, il reconnaît sa mission principale dans cette province. Alors, la question que moi je voulais poser au gouverneur militaire Johnny Luboya, le général, avez-vous répondu positivement à votre mission ou à la mission qui vous a été confiée par le commandant suprême? L'état de siège. Est-ce que c'est une réussite? Vous l'aviez vous-même dit. Votre mission c'était Kocha Kimia la province ya Ituri. Motuna nangeza simple. Est-ce que Kocha Kimia la province? Nous avons pour protéger le pays nabiso. Alors bazo buna siko ta lobby la soda nabiso bakofaki. Lobby il y a 2 jours la soda bakofi. Lelo la soda bakofi. Awa na Ituri. Basoda wana bazokufa pona nini? Pona Ituri. Boyete. Sikoyo ngai bachenga yawa pona bitumba. Toyokana bien. Bachenga yawa pona bitumba. Bachenga yawa pona administration te. Donc ngai bachaki ngai pona bitumba kaka. Mais pour bitumba kende malamu, il faut administration ezala. Et il se tape la poitrine parce que de femmes veuves se présentent devant lui, lui montrer leurs problèmes. Oh non, lui, c'est pas l'administration, lui, c'est du côté sécurité. Alors, côté sécurité, votre côté, dites-nous, c'est quoi le résultat? Nous sommes d'accord, vous, c'est la sécurité, je l'ai toujours dit ici. La mission principale que vous avez, vous, c'est la sécurité. Mais pourquoi vous n'envoyez pas assez les images de la sécurité dans ce coin du pays pour montrer qu'à Ndjougou, il y a la paix, à Mabanga, il y a Tchomia, ainsi de suite. Vous envoyez plus. Le général, le gouverneur militaire de l'Ituri a inauguré, il a doté. Pourquoi vous envoyez ce genre d'images ici à Kinshasa? Envoyez-nous les images de la paix où la population de Ndjougou vous remercie pour avoir instauré la paix. Envoyez-nous s'il y a ces images-là. C'est-à-dire que la paix que vous reconnaissez ici, vous n'êtes pas en mesure de la donner. Alors ces femmes viennent déclarer, vous cachez derrière ça. Mais vous n'avez pas réussi. C'est un échec. Aujourd'hui, à Ituri, 4 ans durant, les gens pleurent, continuent de pleurer. Combien de fausses communes pendant que vous êtes gouverneur militaire? Combien de fausses communes? Aujourd'hui, à Ituri, vous pouvez être en mesure de vous tenir debout face au président de la République, lui dire le nombre de fausses communes exactes dans la province de l'Ituri, surtout dans le territoire de Ndjougou. Combien de déplacés aujourd'hui dans le territoire de Ndjougou?
où les milices ont fait déplacer les gens, ont fait quitter les gens dans leurs milliers de vies respectives pour les amener, je ne sais moi où. Et aujourd'hui, ils sont dans des camps de déplacés, dans des sites de déplacés. Chez vous, là, à Bouna, il y a même des sites de déplacés. Partout, il y a des sites de déplacés en Ituri. Combien? Et les gens vivent une vie, en fait, qui ne reflète pas à la vie normale que les humains peuvent vivre. Inhumaine, une vie inhumaine aujourd'hui. Combien de personnes, combien des enfants sont restés orphelins et orphelines? Combien de femmes sont restées de veuves? Combien de parents ont perdu leurs enfants? Combien des enfants ont perdu leurs parents? Êtes-vous fiers de ce résultat? Échec total. 4 ans à la tête d'une province. Il s'est dit préoccupé pour restaurer la paix, mais il est incapable de faire de donner cette paix-là. La paix, c'est à Bunia. C'est seulement là où vous vous contentez que vous donnez la paix. Et vous dites, ou aisément, je suis d'accord avec vous, c'était ça votre mission principale. Mais l'aviez-vous accompli, cette mission-là? Est-ce que vous l'avez rendu palpable? Est-ce que les amis de l'Ituri, précisément de Ndjougou et autres territoires, ont-ils bénéficié de cette paix-là? Aujourd'hui, vous faites des habitants de Ndjougou les déplacer à tout moment. Prenons le cas de Nizi ici. Nizi. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, on m'apprend qu'il y a eu des coups de balle. Les soldats sont en train de... Je ne sais moi pour quelle raison. D'abord, on me dit les arrestations arbitraires. C'est-à-dire, on arrive à Tchomia, on arrête tout le monde en désordre. On t'arrête sous prétexte que ceux ici participent ou bien bazana ba CNP. C'est ça la raison. Avez-vous de preuves? Non. Comment le saviez-vous? Vous ne le savez pas. Mais vous arrêtez, vous instruisez aux gens d'arrêter. Et quand la famille veut venir visiter la personne arrêtée, vous imposez, en fait, leur impose de l'argent. $50, au-delà ou en dessous. Au plus de $50, et nous vivons toujours inhumaine. C'est-à-dire les gens sont en train de vivre dans une période où on parle de la démocratie, mais les gens vivent comme si on était dans l'époque coloniale. Même l'époque coloniale, ce n'était pas comme ça. Nous lisons tous l'histoire. Mais chez vous, c'est-à-dire toi tu es chez vous, on t'arrête, on te maltraite, on te traite comme un humain, comme un animal, pardon. À Tchomia ici, à Tchomia. On exige des argents, c'est-à-dire tu ne sais même pas les motifs de ton arrestation, on te dit que non, tu fais partie. Avec quelle preuve? Aucune preuve. Mais pendant qu'il y a des semeurs de troubles, il y a des ceux qui tuent, que vous maîtrisez et vous connaissez exactement. Mais vous ne les arrêtez pas. À Nizi. On nous signale ici à Nizi, il y a eu des coups de balle au centre de Nizi. Et puis aujourd'hui, Nizi est sous panique. Plus de personnes tuées par les soldats, on me signale plus de 7 personnes tuées. Parce que les enquêtes continuent de se faire, recherche de combat qu'on nous connaît bazam, moi bisika mosus ba yeba. Banaki na 2 3 4 5, si le bazé sanga plus de 7 personnes. Oh déjà basi ba koufi. Après ba attaque au Uto Salama wananize, plus de 7 personnes mortes. Ba ibili na ngope boko mona. Plus de 7 personnes ba koufi. Ndeba ko mema bango na bunya, pocha bango na moko ko lukandenge nini bino bokunda bango. Siko esengweza bokundaka bato bakoboma na masasi na manduki, to esengweza kopesa bato sécurité. Bato bakufi na Nizi, sadi ba famille, bandeko, ba papa, bana, basi, bilenge, batikali kaka boye, ba perdre oya bango à l'occasion de rien. Ba perdre bandeko na bango, vous ça vous réjouit? Vous ça vous réjouit? Plus de 7 personnes tuées à Nizi. Aujourd'hui nous sommes lundi 2 juin 2025. Ils ont commencé à m'envoyer les vidéos depuis hier, le dimanche. Le peuple va continuer au côté de l'anga, plus de 7 personnes tuées parce que la recherche on nous signale les personnes portées disparues. Blessé, même en hôpital. Donc plus de 7 personnes tuées, les soldats à l'occasion, ils revendiquent quoi? On ne sait pas. Pourquoi tu tires sur les gens, on ne connaît pas? Alors vous étant le premier citoyen de la province de l'Ituri, que dites-vous? Vous allez vous justifier comment ça? Quelle décision avez-vous prise? Depuis longtemps, nous dénonçons, mais aucune chose ne change. Monsieur le lieutenant général, on doit vous acclamer. Vous tapez la patrouille, non c'est pour la paix. Vous l'aviez restauré cette paix en question. Et aujourd'hui en Ituri, on vit avant, c'est comme si c'est une population abandonnée, une population mise à part.
Le territoire de Ndjougou, c'est comme si, allez, on va vous sacrifier. Personne ne viendra vous défendre. Mais non, nous sommes tous au Congo. Le Ndjougou, c'est en République démocratique du Congo. Au lieu d'assurer la sécurité de ces gens, vous les exposez. C'est anormal, monsieur le président de la République. Regardez l'état des sièges en Ituri. Je vous ai toujours dit ici, si vous voulez maintenir l'état des sièges, changez les dirigeants. Changez les dirigeants. Partout, M. Johnny Luboya n'arrive pas, il ne parvient pas. Il ne parvient pas. Les blessés, on me signale ici, il y a eu plus de 7 blessés. Il y a eu 8e blessé a été découvert aujourd'hui. Le 8e blessé, c'est-à-dire les attaques, les recherches continuent de se faire. Parmi les blessés, nous avons M. Pagda Richard, âgé de 61 ans. M. Lombou Charité, âgé de 46 ans. Nous avons M. Louis Payo Patrick, 25 ans. Ndroumi Emmanuel, 34 ans. Nous avons Nguna Bino Deogracias, 49 ans. Monsieur Lobini, Ndrundro, 32 ans. Nous avons Moumaïni, 25 ans. Le blessé qui sont transportés ou amenés à l'hôpital, nous avons Pagda Richard qui a 61 ans, Lombou Charité, 46 ans, Louis Paye Patrick, 25 ans, Droumi Emmanuel, 34 ans, Nguna Bino Deogracias, 49 ans, Lobini Ndrundro, 32 ans, et nous avons Toumaïni, 25 ans. Aujourd'hui blessés pour avoir fait quoi? Rien. Juste comme ça. Ils sont blessés. On ne sait pas quelle sera leur suite, leur sort dans les heures à venir. Et les recherches continuent de se faire. Doit-on accepter la continuité de cette fameuse état de ce fameux état de siège qui n'arrive pas à résoudre le problème des Ituriens? Parce que les soucis du président de la République, les soucis du commandant de notre commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était de restaurer la paix, de donner aux Ituriens la paix, les Ituriens de tout le coin, avoir une paix. Mais M. Johnny Luboya n'a fait qu'empirer la situation. N'a fait qu'empirer la situation aujourd'hui, la paix, loin d'être appelée paix en Ituri, surtout dans les territoires de Ndjougou. Loin. On doit sacrifier les aimants, les alous, les bambissa, les banyali, les bandonkebu, pour favoriser qui? Et aujourd'hui, on a un problème sérieux en Ituri. La paix, c'est un problème. Monsieur Johnny Luboya, si le gouvernement ne vous permet pas de quitter, vous étant en humain avec conscience, après tout ce qui s'est passé dans cette province-là, sous votre gestion, ne pouvez-vous pas démissionner de votre propre gré? Vous dites, vous faites une déclaration, moi, Johnny Luboya, je me suis rendu compte que j'étais en incapacité de résoudre le problème des Ituriens, alors je prends acte de mon incompétence, je démissionne. Ça va vous coûter quoi? Ça va vous coûter quoi si vous faites une telle lettre? Ça va vous coûter quoi? Pendant que les gens pleurent chaque jour, les gens meurent, et vous, ça vous réjouit. Un audio, c'est en Swahili. Pour ceux qui écoutent le Swahili, vous allez comprendre. Je vais vous laisser suivre cet audio. C'est en Swahili, c'est la radio sur place, une radio de la place qui a passé l'information. Parce que ça serait Ezekiel a dit, je vous laisse suivre la radio. Pour ceux qui comprennent les Swahili, vous allez écouter. Écoutez. Vous allez vous excuser avec la publicité. Jimboni Ituri imetimu saa 1 kasoro huko jijini Bunya. Mtajua ya kwamba mlio ya risasi iliweza kusikika huko Hwanizi Jumapili, inasababisha vifo ya warahia 5, wawili kujeruhiwa huko jijini Nizi. Vile vile mtajua ya kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na Codeco ADF nalo waliweza kusababisha vifo ya warahia 5 na wawili kujeruhiwa. Mtajua ya kwamba wakaji huko Nizi wanahofu sana kufatana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelesha operesheni wa vita dhidi ya raia pamoja na ubakaji na uporaji wa mali. Tutoke jijini Nizi kujielekeza huko kwa ziwa la Albert Chomya. Mtajua ya kwamba wakaji huko wanaendelea kuishi katika hali ya hofu ya kutatanisha kufatana na
kazi ambayo inavyoendelea huko dhidi ya raia, kuwashika na kuwapeleka kwa gereza. Kamanda mmoja ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aitwaye Kofo anaendesha pia ubakaji na uporaji wa mali dhidi ya raia huko kwa ziwa la Albert. Shirika ya raia huko jimboni Ituri imeonywa gavana Johnny Luboya kuingilia kati kuhamasisha wajeshi yake kuua waraia na kupora mali hao na kuwachukua wengine kuwapeleka gerezani kufatana na uchafuko vinavyoendelea. Wakaji ya huko Chomia wamehomba na wakuu ya viongozi ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wajaribu kuingilia pori kufuata wale ambayo wanaotoka na kukabiliana nao pasipo kuua waraia bila ya makosa lolote. Vous avez écouté? Pour ceux qui écoutent les Swahili, parce que moi, je demandé une explication avant de la mettre. Ça dit, les histoires de Chomia ici que je vous ai parlé, les arrestations, on arrête juste les gens comme ça. Vous avez écouté? Bon, je ne voudrais pas entrer dans ça. Au moins pour ceux qui écoutent les Swahili, ils ont compris. C'est-à-dire ici, en Ituri, M. Johnny Luboya, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut exactement. Il reconnaît d'un côté, sa mission c'était pour la paix. D'un autre côté, il est incapable de résoudre ce problème de la paix. Qui trompe qui? Alors les Ituriens, vous les avez abandonnés? C'est du territoire d'Ndjougou, vous les avez abandonnés? Qu'est-ce que Chomia a fait? Nizi a fait quoi? Drodro a fait quoi? Pilipili a fait quoi? C'est-à-dire, les Mabanga partout, Dissas partout, ça a fait quoi tout ça là? Ne mérite-t-il pas la sécurité comme les autres? Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, vous voulez maintenir l'état de siège? D'accord, mais changez les dirigeants de l'état de siège dans la province de l'Ituri. Changez-les. Il est encore temps de le changer. Plusieurs massacres, plusieurs tueries. Vous voulez en fait que ça soit comment? Ce monsieur, c'est un incompétent. Il n'arrive pas à résoudre le problème des Ituriens. Il n'arrive pas. Alors changez-les et auditionnez-les même, je ne sais pas si c'est où. Appelez-les son gouvernement. Ils doivent venir expliquer pourquoi n'ont pas-ils été en mesure. Il y a des radios de la place qui parlent de la coalition, FCC, je ne sais pas, c'est FARDC, IRDPC et puis ADF Nalou. Appelez celui qui dirige. Est-ce vrai ou c'est faux? Il semblerait qu'il y a cette coalition, mais appelez qu'il vienne se justifier. Les habitants en ont marre. Ils en ont marre quand même de passer le temps, de pleurer. Ça fait mal. Chaque jour, vous avez des décès. Chaque jour, vous avez des morts. On peut vous tuer à tout moment. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça? Vraiment trouver une solution. Je viendrai dans les jours à venir de parler plus avec précision, mais au moins, je vous ai parlé de l'orphelinat à Bethesda ici à Kikwit, dans les quartiers Kikoti, où cet orphelinat souffre énormément en ce qui concerne l'eau. Ils partent chercher de l'eau dans les sources, et puis au cas majeur, ils partent même dans la rivière Kikwilou pour aller chercher de l'eau. Alors, il y a eu des drames qui se sont produits récemment ici. Il y avait des orphelins, je crois, de 9 ans, 11 ans, quelque chose du genre, qui étaient partis. En fait, ils sont de l'orphelinat Bethesda, comme je l'ai dit. Ils sont partis dans la source, comme d'habitude, aller chercher de l'eau. Ils sont arrivés là-bas, la source était inondée. Parce que les quartiers qui côtoient un problème sérieux de l'eau, alors les gens ne partent qu'à la source pour chercher de l'eau. Et étant enfants, ils arrivent là-bas, ils ont vu qu'il n'y avait pas possibilité de se baigner ou encore chercher de l'eau. Ils ont changé de directive. Ils ont quitté là où ils étaient partis pour aller à la rivière Kwilu. Ils sont arrivés aux rivières Kwilu en prudence. Des enfants, ils sont tombés dans l'eau et noyés. Au moment où je vous parle, le corps des enfants a été retrouvé hier dimanche 1er juin 2025 et enterré au même moment parce que les enfants s'étaient noyés, ils ont perdu la vie. À cause de manque d'eau, les enfants orphelins sont partis se ressourcer parce qu'ils n'avaient pas le choix dans la rivière, au bord de la rivière et arrivé à la rivière, voilà la mort qui prend et qui emporte ces enfants. En tout cas, nous compatissons ensemble, nous présentons nos sincères condoléances à l'orphelinat Bethesda. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Alors à vous, les personnes de bonne volonté, je passais des moments et des moments ici, de vous demander, Madame la ministre des Affaires sociales, je fais des émissions ici vous disant que non, l'orphelinat Bethesda à Kikwit, quartier Kikoti dans la province du Kwilu, a un problème sérieux d'eau. Et c'est tout un quartier, le quartier Kikoti, qui n'a pas de l'eau.
Allez-y, créez même, associez-vous même avec la dirigeante ou la promotrice de cette orphelinat, Madame Arlette Missini, qui a besoin de faire un forage d'eau. Elle n'a pas assez de moyens. Alors, le P qui est là, vous aussi, vous ajoutez, vous créez un forage d'eau pour permettre pas seulement aux orphelins, mais aussi aux habitants du quartier qui cotise, de ces quartiers qui cotisent, d'avoir quand même de l'eau traitée, de l'eau saine. Et voilà, aujourd'hui, à cause de manque d'eau, des jeunes orphelins ont perdu la vie. Vous attendez que tout le monde meure en partant dans des rivières chercher de l'eau? Les personnes de bonne foi. Monsieur le gouverneur nouvellement élu et investi, Philippe Akamituna, moi-même, je vous ai envoyé une vidéo. Je vous ai écrit de cette... Moi, je n'écris pas, ce n'est pas de mes habitudes d'écrire aux autorités. Non. Moi, je ne commande pas, je ne demande pas. Je dois vous le dire. Je me contente du peu que je gagne. Ceux qui n'ont pas $50, n'ont pas $100, n'ont pas $20, on a vu la moto qui n'a rien à kotokabo et kokipo nanga na forsakate. Alors quand on vous dit vous êtes autorité responsable, réagissez. On a écouté ici que l'on a élection ba gouverneur to kimbongo bima qui appelle député ya kipido. O autai koloba o pesa ba $1000. Imaginez baza combien. Sozuka $1000 par député pour les kambongo à forage. Mais Sozuka bonne volonté na ko s'associer avec la dame ici pour créer les forages, ça va vous faire quoi? Ça va vous faire quoi? Non, le banana m'a pour bandi gestion on a na causé là. J'ai dit ça à monsieur le gouverneur Philippe. Je vous ai dit ça. Tous les ressortissants, toutes les autorités de la province du Kwilu, en fait les ressortissants de la grande province de Bandundu aujourd'hui, surtout ceux qui sont dans la province du Kwilu, vous ne pouvez pas aider vraiment ces orphelins. Il y a des autorités ici, vous êtes des ministres, des députés, des sénateurs, ainsi de suite. Ça va vous coûter quoi? Ça va vous coûter quoi si vous aidez? Madame la ministre des Affaires sociales, les gens ont perdu la vie, les orphelins en plus. Ça va vous coûter quoi si vous intervenez? Les personnes de bonne foi, que vous soyez de la province du Kwilu ou pas, c'est la vie des gens, la vie des orphelins. Aider ces orphelins-là, qu'ils aient quand même de l'eau, ça serait une très bonne chose. Allez, je vais vous conseiller avant de finir cette émission de faire confiance et surtout à toutes les personnes au Bakendaka, Turquie, Chine, Bosomba Babilo Rokuna, aux commerçantes, au Kenda Rosomba Bilamba, au Somba Bakech, au Somba Onus, au Somba surtout na Turquie, na Chine, au Kenda Rosomba, aux Araba difficulté. Il y a Bilo Kono comme na Congo, non, et betaraba 1 mois, et betaraba 3 semaines. Et bien, tu as 2 semaines, dans l'espace qu'il y a 4 jours, ce qui est plus 5 jours, à Pamba, Bilo, on est l'andio, c'est-à-dire au Sombi, dans 4, 3 jours, 5 jours, Bilo, on est combien on a Kinshasa. Faites confiance. Moi, Ezekiel, je vous recommande, il y a aussi la confiance en Afrique Service Logistique. Oh, wapi, comme mon amour, Trésor Céleste. Un homme crédible et honnête, Soki Kakoke, Chine, to Turquie. Au Sombi, Bilo, Konayo. On a posé na sécurité, na tranquillité. O te babouja ki yango, na somba ki ba machine na ngebe baki. Oza na posa babilo wane komate. Sala confiance na Afrique Service Logistique et pas ndeko Trésor Céleste. Je vous dis, ozo bilo konao na sécurité nyonso bilo kono oza la garantie, ça dit rien. O se pelana on ndenga bien. Oza la somba ka ba conteneur, o somba ba nini. Je vous recommande aux à Kinshasa, dans la province partout. Ils doivent vraiment vous aider. Ils sont très professionnels. Ils le font tellement bien au point que les amis qui ont déjà tenté, témoigner de mon ibiso lelo. Toujours possibilité à Kouloubé la bango. Ils seront surpris même de voir cette vidéo. Alors moi, je vous recommande de faire vraiment confiance en Afrique Service Logistique et pas en Trésor Céleste pour Babilo, on a bien comme la tranquillité. Je dis aux commerçantes, aux sombarabilo qu'on y a ébélé, aux commandes, aux salaraboy, on a posé rabilo qu'on y a la sécurité, on a une difficulté, on a chango wapi, on a sombananga mais ça la bandeko, très confiance. En tout cas, je vous dis que vous ne serez au grand jamais déçus. Bon, mes gars, moi je vous dis d'essayer et bon, raison. Alors, on est au Trésor Céleste. Nous vous encourageons. Confiance. Et je sais que vous êtes un homme honnête. Et ça, la mara l'endenga bien. Donc, oh, tekaka. Oh, commande araba péri qui a Turquie. Oh, ba chaussures. Ba bilamba, ba nino. Ça, la raba commande à Gaïa. Agence y assure. Et pas un déco, Trésor Céleste, Afrique, Service Logistique, Awa, Penda Mobimba, sans problème. On appelle la poso lata, oza papa, n'est-ce pas DG Paul, Babiso Ezekiel Baboué, oza la poso lata classe, o lata propre, o lata, c'est-à-dire, on a poso maintenant, ozi panzo tote, mais on voit ta.
Ça dit qu'on zipa nzoto te mais au lata. Ça dit au lati mutatali amoni que non tato penda lati. Alors ministre mso moni be ministre malati ah autre bena ye na ndenga lati balanité. Mutumena lati botali ah et là te le kokité. Donc je vous recommande ya ko ça la confiance c'est pas en première collection hein chez Daddy Kalongo. Et pas de qu'on a besoin Daddy Kalongo ah soko za mobile au lata bien do au kota ozi pas ki toko côté pas na ye ozi pas ki nzoto. Mais tant ozo kota na kobima no batba lobake alati. Donc on convoite tande convoite hein et pas empereur collection chez Daddy Kalongo donc soko ke yo papa papa en fait les amis qu'on a papa ba chaussures il y a bien il y a qualité qui toko mena prima ngondo c'est-à-dire ça ba cravate ba chemise ba veste il y a propre classe ou peut ngaba ba Lacoste ngaba body ba pour le moins propre. C'est-à-dire, aux ba ketch banim, c'est-à-dire, aux pendant la dernière mois bien, au ma classe très responsable. D'ailleurs, Ezekiel, bon, moi, il y a un jour à venir, nous se échanger. Nous se échanger, vous m'avez boyer, empereur collection. Et puis, nous Daddy Kalongo, il vous avez Ezekiel, ça serait comme ça. Donc, bino nyonso, et ça, à ça, nous de place à Robo, ça n'a été juste dans la commune Yagombe, sur Prince Kassavubu. Na commune ya Gombe sur Prince Kassavubu soko mika wana na Gombe na Prince Kassavubu yebi kota bazando kuna soko komika ka je vous dis ayebana na ye donc yetara mtate kabilo kwa bien ayebani na yeso OK tunika na luka empereur collection et pandeko Daddy Kalongo bakola ki sa o la ta bien ma classe et puis ça le mot ya propre donc ba papa nyonso balinga ko la ta classe propre mais na prix ya bien bokende kuna ba bilenge nyonso ba jeune wa jeune garçon a poso mamna soko bimi ba luli wa pe na poso bala o ba nimba cérémonie bokende kuna vous allez servir et puis vous allez au grand jamais dessus. Allez, merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir accompagné. Ezekiel Moudi Kongo Taloula. Vous donne un rendez-vous pour un prochain numéro, mais laissez-moi féliciter un monsieur qui a passé beaucoup de temps dans le banc universitaire, qui a fini ses études et aujourd'hui il est médecin confirmé, docteur, docteur confirmé, c'est-à-dire qu'il a très bien étudié, il a suivi les instructions et aujourd'hui, allez, il est arrivé à la fin, c'est-à-dire salut ça comprenez, c'est-à-dire Assidisi qui est là, félicitations à toi docteur Nkunga Guimeri, donc félicitations à toi. Que Dieu qui a permis que tu finisses tes études universitaires ou comme maintenant médecin confirmé vraiment à Pamboula Fungulelo ba porte belé hein donc déjà c'est nom naé ezali 47 886 c'est numéro d'ordre naé je crois c'est ce qu'on appelle hein les numéros d'ordre c'est 47 886 ça dit il est vraiment confirmé nos sincères félicitations il avait présenté tout cela qui m'a amené son dengue sengla et ça et aujourd'hui il est docteur confirmé nous le félicitons et nous l'encourageons de très bien faire son travail. Alors, bango bajiraka kasi défendre la vie d'une personne, ça dit yé azana pour nous défendre, que sauver ma vie, voilà, que sauver ma vie à bateau et certainement ba patient, ba prochain patient nayo, ba futur patient nayo, ba za impatient ya okuta nayo pour osala. Donc une fois de plus au docteur Nkunga Guimeri, donc sincères félicitations à toi docteur, vraiment ça a été une fierté pour toute la famille. Médecine c'est pas facile, médecine c'est pas facile. Médecine, c'est pas facile. Demandez-moi. Moi, là, j'ai commencé en médecine. Mais là, qui va en médecine? Mais lui, il a quand même eu ce mental fort. À Tangi Tiako Minasuka, sincères félicitations au docteur Zamba Pamboula. Et puis, famille Mobimba, courage et merci Nabino Ndengbo Soutinaki. Allez, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Vous voulez booster votre notoriété. Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Et j'ai qui dit que c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Ezmuta Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses et aussi nos dénonciations autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, une seule manière pour vous de nous soutenir.